Cette personnalité, 3 étoiles dans le guide Michelin, mérite le voyage. En 1961, le Karlspreis a récompensé M. Walter Hallstein, président de la Commission européenne. C'était le premier président de la Commission européenne. C'était le prédécesseur de M. Barroso d'aujourd'hui. Vous savez qui était M. Walter Hallstein? La personnalité essentielle à avoir conçu le maelstrom dans lequel les États d'Europe sont en train de s'enfoncer, c'est ce monsieur qui est un Allemand, qui s'appelait Walter Hallstein, qui est né en 1901 et qui est mort en 1982. Monsieur Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi. Il a d'ailleurs ici, on a une photocopie par exemple, d'un document qu'il a envoyé le 30 septembre 1935 à Rostock aux représentants du gouvernement nazi à l'université, puisque sous Hitler, il y avait des représentants du gouvernement qui étaient les personnes qui tenaient l'université, et donc il lui donne son pédigré. En référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare, dans la période de l'après-guerre, de l'après-première guerre mondiale, c'est la traduction en français du texte en allemand que je viens de vous montrer, c'est-à-dire après 1918, je fus membre des organismes suivants. Pendant la période, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, le BSNDJ, de l'association nationale socialiste et des enseignants et des maîtres de conférences. C'était le formulaire nécessaire pour pouvoir être nommé. Il a ensuite, d'ailleurs, en 1936, été nommé par le chancelier de l'université de Rostock. Sur base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler. Rostock, le 18 mai 1936. Alors ensuite, on avance dans l'histoire de l'Allemagne. Le 9 mai 1938... 2 ans après, Adolf Hitler se rend à Rome. Il n'y a pas beaucoup de photos de cette rencontre. Je vous ai mis celles que j'ai pu trouver. Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer le Duce Benito Mussolini afin de mettre sur pied Das Neue Europa, la nouvelle Europe, dictature européenne qui sera placée sous leur contrôle. Et d'ailleurs pour le plus grand bénéfice des firmes allemandes. Donc le chancelier du Reich, Adolf Hitler, qui d'ailleurs, oui, est encore chancelier du Reich à l'époque, je crois, Adolf Hitler d'un côté et Mussolini se rencontrent, conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe, conviennent donc de réunir des équipes de juristes pour concevoir ce que serait cette nouvelle Europe qui permettra de ligoter les peuples, et le sort tombe sur l'un des grands juristes prometteurs du régime, M. Walter Hallstein. Du 21 au 25 juin 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État à État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la nouvelle Europe. Ça va mener à ce discours permanent que l'on aura au cours des années 40 sur la nouvelle Europe. L'année historique du grand regroupement de l'Europe. Qui est-ce qui a publié ça? Eh bien, c'est un journal français, publié par Histoire, publié le 1er février 1941, qui rend compte du discours du Führer à Berlin, au Sportpalast de Berlin. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, de la nouvelle Europe, conçue par M. Walter Hallstein. En France, la politique collaborationniste va d'ailleurs gloser sur ces questions. Sous Pétain, on aura notamment des brochures, des documentations sur la France européenne. On voit qu'il s'agit de la construction de l'Europe. L'inauguration de l'exposition La France européenne avec les autorités nazies le 6 juin 1941 à Paris. Et l'on sait également qu'il y aura dans cette exposition, on voit ici les autorités nazies avec le représentant personnel du maréchal Pétain, on voit également dans cette exposition l'avant et l'après, l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. L'ancienne Europe, on la voit ici avec toutes ses barrières nationales.
Hier, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. C'est comme ça que c'est présenté. Demain, grâce au chancelier du Reich et au duce italien, la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler. Il n'y aura plus de frontières, les communications seront faciles. Il y aura des grands axes de communication qui permettront d'avoir enfin un sentiment européen et ça sera favorable au commerce. D'ailleurs, toute la propagande de Vichy consiste à dire qu'il faut imiter l'Allemagne. Je travaille en Allemagne pour la France. Travailler en Allemagne, français, pour rendre la France plus forte. Il faut faire comme les Allemands. C'est extraordinaire. On pourrait presque les ressortir, ces affiches. On avait donc Pétain qui, par ailleurs, disait « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» On pourrait mettre d'ailleurs la tête de François Hollande. « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Il se prévaut d'une compétence technique, comme Sarkozy. Le chancelier du Reich développait donc toute une rhétorique. C'était l'objectif, hein. On a tendance à l'oublier. Mais la politique nazie, c'était bien d'avoir « Das neue Europa ist unschlagbar ». La nouvelle Europe est invincible. Europas siegt dein Wohlstand, l'Europe se bat pour ton bien-être. Europas Freiheit, un soldat nazi qui se bat pour la liberté de l'Europe. Échec à l'ennemi de l'Europe, ça c'est une brochure publiée par les autorités françaises sous l'occupation. Les ennemis de l'Europe, ce sont les anglo-saxons, c'est les Anglais, avec un Stuka qui les bombarde. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré ensuite, après 1945, au sein de la CDU d'après-guerre, il devient rapidement le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Il ressort les dossiers qu'il avait préparés au mois de juin 1938. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer, le fameux traité dont j'ai créé l'UPR pour proposer aux Français d'en sortir. Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. C'est bizarre qu'on ne vous en parle jamais. Il a été le président de la Commission européenne de 1958 à 1967, presque aussi longtemps que Jacques Delors. On a appelé ça la commission Hallstein. Et dans le cadre de cette présidence de la commission Hallstein, il présente en 1965 un plan qui prépare l'organisation d'une Europe fédérale. C'est justement contre ce plan Hallstein que Charles de Gaulle va intervenir en mettant le veto immédiat de la France avec la crise de la chaise vide. En France, toute la presse qui est déjà largement dans les intérêts anglo-saxons, brocarde, critique fermement de Gaulle. Personne n'explique, d'ailleurs personne ne le sait en France, aujourd'hui, quelle était la personnalité de ce type. Comment ce Walter Hallstein, après avoir été un proche d'Hitler, a été ensuite récupéré par les Américains, comme beaucoup d'autres. Les Américains, en fait, ont repris, ont recyclé un certain nombre de scientifiques, Wernher von Braun qui avait fait les V1 et V2 à fabriquer les fusées Apollo, de juristes, de responsables politiques, pour reprendre les bonnes idées du chancelier Hitler à leur profit. De Gaulle a mis un veto et De Gaulle obtiendra le départ de Walter Hallstein en 1967, après la crise de la chaise vide. Et en fin de carrière, de 1968 à 1974, Walter Hallstein fut président du mouvement européen. Mouvement européen dont je rappelle l'article du Daily Telegraph que je citais à l'instant, du 19 septembre 2000. Les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul Ritspak, étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Et notamment, le mouvement européen a récupéré à son compte Walter Hallstein.